Salut. Bon, bah, c'est parti pour la suite. Alors, bon, j'ai modifié ta pièce pour ne plus avoir ce problème de d'embout qui était incliné et que ça tombe, enfin, qu'elle tombe bien. Alors j'ai utilisé 3D Max, que ça tombe bien pile poil au centre. Bon, là, on aura pu le modifier avec Kanban aussi, enfin le déplacer avec Kanban. Il est impératif que le centre de rotation soit bien aligné sur l'axe X ou sur l'axe Y si ton quatrième axe est dans l'autre sens. Alors, première chose, on va mettre la pièce en position dans l'autre sens. Alors, je te conseille de télécharger la dernière version du plugin NumMov qui a maintenant les rotations en plus. Donc, on choisit un angle de rotation, par exemple ici 180, autour de l'axe X. Hop, voilà, la pièce est alignée comme on veut. Donc, première chose, méthodologie d'usinage. On va utiliser des usinages de poche et des usinages 3D. Alors, les courbures ici vont être faites en usinage 3D parce qu'en fait, Kanban n'est pas capable de gérer la rotation du mandrin en même temps qu'on usine, donc c'est juste par positionnement. Donc, on va se positionner comme ça à pièce à l'envers, usiner ça en usinage 3D. Ensuite, on fera tourner le mandrin de façon à incliner la pièce et que ses surfaces ici soient à l'horizontale et on usinera tout ça en usinage de poche. Ça ne devrait pas poser de problème majeur. Bien, alors, dans un premier temps, je vais déjà euh, appliquer une opération d'usinage 3D sur ma pièce. Voilà. Je vais régler les hauteurs max et min. Donc ici, on va usiner du bout de la pointe jusqu'au fond du creux. Alors un bon moyen de les connaître, on crée un nouveau calque, on sélectionne la pièce, édition surface, détection des arêtes, et à partir de là, on va pouvoir utiliser ces arêtes pour obtenir les valeurs min et max de notre pièce. Alors ici, j'ai sélectionné mon arête, j'utilise afficher taille des objets et je vois que mon objet il va donc en Z de plus 12,03 à plus 4,23. Donc dans mon opération d'usinage 3D, je vais déjà pouvoir régler ces paramètres. Alors on va se prendre une phrase de 3 cylindrique, ça ira très bien. J'expliquerai après pourquoi on ne peut pas utiliser autre chose qu'une fraise cylindrique dans le cas présent. Alors, profondeur d'usinage, donc on a dit que la surface pièce était à 12,03 et que la profondeur finale à 4,23. Donc on va mettre un poil en dessous, on va mettre à 4,1 par exemple. Voilà. On voit que ici ça correspond à ce qu'on voulait. On a bien les positions d'usinage qui vont bien. Alors, ensuite, on va régler nos déplacements latéraux. Alors le recouvrement, en fait, c'est l'écart entre les passes. Donc là, 0,6, ça fait beaucoup trop. Surtout qu'en fait, on va juste faire cette petite zone. Et plus l'écartement est important, moins on va avoir, plus ça sera difficile de viser juste pour arriver jusqu'au rebord ici. Donc ici, on va passer à 0,2, 0,1 même, dans ce qui nous fera des passes de 3 dixièmes en largeur. L'incrément de passe, 3, ça ira très bien. La résolution, c'est le nombre de points de mesure pris sur la pièce. Donc, par rapport au diamètre de la fraise, donc 2 fois 3, 6, il y a un point de mesure tous les 6 dixièmes. On va mettre un tous les 3 dixièmes pour avoir quelque chose de plus précis. Sur épaisseur, on ne va pas en mettre pour l'instant. Et on va pouvoir générer nos parcours 3D. Mais là, en fait, ça fera toute la pièce. Donc, ce qu'il nous faut, c'est limiter la zone d'usinage. Donc, on va voir ça. Alors pour limiter la zone d'usinage, c'est très simple. On se met en vue de dessus et on va dessiner deux polyrectangles qui vont définir la zone dans laquelle on veut usiner. Alors la fraise ne sortira pas de cette zone et donc on va l'amener hop ici juste au ras de cette partie parce qu'en fait comme on peut s'en apercevoir ici ça déborde un peu là-dessus, donc ça va pas être simple. Normalement pour faire ce genre de choses on utilise une fraise à bourron. Mais là, si on fait un balayage avec une fraise à bourron, et ben là, on aura un rayon. Donc
ça va pas le faire. Donc on va être obligé de le faire avec une fraise cylindrique de façon à pouvoir passer au plus près d'ici, même si ça risque de pas être parfait. On sera peut-être obligé de s'y reprendre en deux fois par exemple, parce qu'ici ma fraise cylindrique, il faudra qu'elle déborde ici pour bien finir cette arête. Sinon elle va me faire une courbe. Et par contre, si on la fait déborder ici, elle va bouffer ce morceau, donc ça va pas aller. Donc là, on va faire une première opération d'usinage 3D qui va faire l'usinage jusqu'en bas et qui va s'arrêter jusque là. Et ensuite, on en fera une deuxième qui ira moins profond, de façon à pas bouffer cette partie, mais qui va nous permettre d'usiner un peu ici. Alors ça sera pas parfait, hein. Une pièce comme ça, il y aura certainement un peu de finition manuelle, ça, je dirais même c'est plus que certain. Alors, eh bien on va CTRL C, CTRL V, on copie notre polyrectangle. Touche majuscule, on le déplace pour faire la deuxième limite qui va aller ici. Voilà. Et dans notre opération d'usinage 3D, on va dire qu'on utilise dans les limites, les formes limites, celle-ci, et touche CTRL pour sélectionner la deuxième, multisélection. Voilà. Donc on utilise ces deux formes limites, et la méthode de limite, ça sera justement les formes sélectionnées. Donc là, on peut générer les parcours d'outils, on va voir ce que ça donne. Voilà, on a bien quelque chose qui suit correctement. On voit que la fraise fait bien son travail, sauf qu'on n'est pas dans le bon sens. Donc on va changer sur le mode vertical. Voilà. Voilà, donc on a bien. Alors, les parcours représentent le centre de la fraise. Donc ça veut bien dire qu'ici, ma fraise va arriver jusqu'ici, elle va couper jusque là. Alors là, on s'aperçoit aussi qu'il y a un petit détail. Ça, ces trucs en rouge, c'est le dégagement de la fraise. Et la fraise, là, elle dégage en bas, elle dégage pas en haut. Donc, la raison, elle en est tout simplement que ici, notre plan de dégagement, il est à 5. Et en fait, il faut qu'il soit au-dessus de 12, même très haut au-dessus de 12, parce que quand on va tourner la pièce avec le quatrième axe, ça risque de toucher. Donc là, il faudra vérifier ça un peu de plus près. Là, on va lui mettre un plan de dégagement de 30. Voilà, ça va mieux. Là, la fraise, elle dégage au-dessus. Alors, maintenant, on va faire une simulation. Alors, là, j'utilise un plugin fait par un gars sur forum. Alors, voilà. Je pinaille pas, hein, voilà, ça va me permettre de simuler sur CutViewer. Voilà. Ici, je vais également choisir dans l'usinage, dans les propriétés d'usinage, le recalcul des parcours d'outils, de le faire seulement sur demande, parce que c'est pas utile à chaque fois de tout recalculer pour faire le G-code, il faut juste recalculer les parcours qui ont été modifiés. Et comme il y a du profilage 3D, c'est parfois un peu long de refaire le calcul. Donc bon, là ils ont été calculés, on va créer notre fichier G-code. On ne recalcule pas les parcours d'outils puisqu'ils l'ont déjà été. Et on va pouvoir faire une petite simulation. De notre usinage 3D. Donc, comme on va le voir, l'avantage d'utiliser une fraise qui n'a pas de bourron, c'est qu'ici, on a quelque chose qui a un angle relativement vif, alors que sinon on aura un arc de cercle. Inconvénient, par contre, c'est pour le fond, ici, où forcément on va avoir un plat de la fraise et on ne pourra pas finir l'arrondi jusqu'au bout. Mais bon, c'est peut-être pas une catastrophe, mais on peut pas bien faire autrement. Bien, maintenant, la suite de l'opération. Alors, on va vider l'intérieur ici, avec un usinage de poche qui va démarrer au-dessus à ce niveau-là et qui va descendre au plus bas au niveau de l'arête qui dépasse. Donc ça doit être à peu près par là, hein, ce rebord ici. Donc là aussi, on va se servir de la détection des arêtes pour savoir jusqu'où il faut descendre sans rien risquer de bousiller. Donc là, je sélectionne ça. Bon, vu que ça me fait plein de traits, on va pas s'y retrouver. Donc on va
décomposer les traits, de façon à n'avoir qu'un seul trait à la fois. Voilà, on va prendre celui-ci qui est donc le plus haut, et dans sa collection de points, on sait que ben voilà, le Z il est à 7,83, donc il ne faudra pas descendre plus bas. Donc maintenant, on va créer un usinage de poche. Par exemple, on va s'aligner là-dessus. Ça sera peut-être pas suffisant, on verra après. Faut tester. Voilà. On applique un usinage de poche. Ici, en théorie, on aura déjà réglé nos vitesses d'avance, etc. Bon, là, je ne l'ai pas fait, hein, mais ça devrait être fait. Ben là, on va simplement copier, coller le format, ce qui nous permet de récupérer tous nos pré-réglages de vitesse, etc., etc. D'incrément de passe. Bien, notre plan de dégagement, lui aussi, il est réglé donc à 30. Alors, profondeur finale, on a dit, je sais plus, 7,83, il me semble. À revoir. Ah, quand on n'a pas de mémoire, il faut avoir une bonne souris. 7,83, c'est ça. Donc, notre poche, elle va de bah, toujours plus 12 hein, à 7,80, on va dire. On va garder une poire pour la soif. On génère les parcours d'outils. Et voilà, mon usinage de poche. Donc, va me couper tout ce qu'il y a ici. Alors là, ce qu'il faut essayer de voir maintenant avec la simulation, c'est si on a une jonction correcte à ce niveau. Alors, on va le voir tout de suite. Donc, on va quand même sauver le fichier Kanban. Et on va créer le G-code. Ah, donc on ne recalcule pas les parcours puisque je viens de le faire. Et on va simuler que du viewer. Alors là, je me mets en vue de dessus parce que ça calcule bien plus vite. Voilà, hop, tac, tac, tac. Et on s'aperçoit que, eh ben, on a de la chance. Ici, ça va pas trop mal. Et ici non plus, ben voilà, ça s'est bien passé du premier coup. Bien, donc maintenant, alors ce qu'il va bien falloir faire, c'est que ici, on a tout ce groupe où on va avoir donc ces usinages en position, on va dire 0 ou 180, suivant que tu avais pris 0 ici, mais bon, étant donné que le fichier sera lancé séparément, je suppose, on peut dire que c'est cette position 0. Donc, maintenant, la suite, ça va être de faire les usinages. On va cacher les parcours d'outils, de toute façon à n'avoir que ceux qui sont sélectionnés pour y voir plus clair. Voilà. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de faire ces usinages. Et pour ça, on va orienter la pièce, mais on ne va pas orienter cette pièce, parce que celle-ci, on en a besoin pour ça. Donc, on va faire une copie de la pièce dans un autre calque qui va nous servir à faire d'autres opérations d'usinage. Et du point de vue du fonctionnement, la création du G-code, Kanban, lui, il ne fait pas automatiquement tourner la pièce. Donc ça sera à nous, dans nos prochaines opérations d'usinage, dans la première de la série, de mettre un petit bout de G-code à la main qui va demander au mandrin, à l'axe A, de tourner de la valeur qui nous intéresse. Nous, par contre, dans Kanban, on va bel et bien tourner la pièce, enfin tourner une copie de cette pièce, de façon à savoir où vont se retrouver ces usinages qui sont ici, là, qui pour l'instant sont en biais et qui ne sont pas faciles à faire en biais. Donc, on va déjà, par exemple, notre calque, ici, tout ce calque, on va l'appeler 0 degré, par exemple, voilà, puisque c'est notre angle 0 degré. Ce groupe, on va l'appeler, pareil, USI 0 degré. Voilà. Maintenant, on va créer un nouveau calque, on va même créer un nouveau groupe d'usinage. Un nouveau groupe d'usinage, voilà, histoire de s'y retrouver. Et notre surface, on va en faire un copier-coller, la mettre dans ce deuxième calque. Raté. Elle n'est pas où je voulais. Voilà. Pour l'instant, ce calque avec la détection d'arête, on n'en a plus besoin. On peut le supprimer,
puisqu'on fera une deuxième détection d'arête, mais cette fois-ci avec la pièce inclinée. Voilà, donc on a préparé tout ça. Celui-ci, l'angle, alors pour autant que j'ai mesuré, on a un angle de 80,84 degrés. Donc ça nous fait 90 moins 80,84, ça nous fait un angle de 9,16 degrés de rotation de pièce. Alors bon, notre travail étant fait, ce calque 0, pour pas qu'il nous embête, on le cache, hein, touche, c'est pas le calque, voilà, donc en fait une des surfaces est cachée, et maintenant cette surface là, on va la tourner de la valeur qui nous intéressait, hein. Donc sur l'axe X, est d'une valeur, j'ai dit, de 9,16 degrés dans un sens et autour de l'origine. Je ne sais pas si j'ai pas fait une gaffe. Enfin, je sais. 9,16. Voilà. Donc théoriquement, je ne sais pas si on va arriver à le voir, c'est pas facile. Mais voilà, si, voilà. Donc voilà, ici, maintenant, on a notre surface ici qui est à plat. Donc, eh ben, même principe, on va faire une détection d'arête sur le nouveau calque. Voilà, on va cacher celui-ci pour y voir clair. Et on voit qu'on va avoir tout ce qu'il nous faut pour définir nos poches. Alors, on va sélectionner une partie des traits qui nous intéressent, supprimer le reste pour s'y retrouver. Voilà. Donc ça va nous permettre de définir la profondeur. Ça va nous permettre de définir le contour. Et on pourra ensuite tracer également une autre poche. Donc voilà. Maintenant, j'inverse ma sélection. Et je supprime tout le reste. Voilà, ça nous laisse des traits plus lisibles. Et maintenant, je vais vérifier, je vais même exploser tout ça, édition, enfin décomposer tout ça, voilà. Donc à partir de là, je vais pouvoir faire un usinage de poche. Alors dans un premier temps, on peut se servir de l'accrochage de l'objet, hein, dans une certaine mesure, voilà. On va définir, on a une poche qui va aller jusqu'au milieu de l'objet. Voilà. Et ensuite, on aura ces petits zigousis à faire ici. Alors, on peut rafficher notre calque 1 si on veut bien voir. Alors, là, le début d'usinage, puisqu'on on va déterminer ici Z surface pièce 5,26. Enfin, c'est pas la surface pièce, c'est le fond d'usinage plutôt. La surface pièce, elle, eh bien, elle est, quand on a fait notre usinage précédent, la poche est descendue jusqu'à usiner jusque là. Mais par contre, notre pièce, elle est en biais, à plat. Donc ça monte un petit peu plus haut ici. Donc on va prendre du rab et puis on verra comment ça se passe. Alors, je reprends mon rectangle. J'y applique une opération d'usinage de poche. Bon, toujours le même principe, hein. Copier, on peut coller le format pour avoir les mêmes outils. Plan de dégagement, on garde ici. Alors, profondeur finale, elle sera donc, on a dit, à 5,26. Et la surface pièce, eh bien, on ne sait pas trop pour l'instant,
qu'on a eu la rotation, hein, ça aurait été plus facile d'y penser un peu plus tôt. Mais on va voir ce que ça donne. On va mettre 10 par exemple. On va générer nos parcours d'outils. Voilà. Donc là, on va usiner cette partie de la poche. Ensuite, bon, je ne vais pas faire la vidéo complète de tous les petits détails, hein. Ça, ce sera d'autres poches. Il faudra probablement après leur faire une finition avec une fraise beaucoup plus petite pour arriver à faire des angles aussi fins que possible. Et bien entendu, après, il faudra refaire le même principe, une nouvelle copie de la pièce, rotation dans l'autre sens, etc., etc. Alors là, on va ajouter les infos pour la rotation. Avant, puisque c'est la première opération de notre groupe, c'est là qu'on va faire tourner le mandrin. Alors, on va utiliser l'entête d'opération personnalisée et dedans, on va rentrer du G-code. Donc, là, le G-code, par exemple, ça va être G0 A, donc l'axe A, et on va le faire tourner de la valeur qu'on voulait. Donc, j'ai oublié, 9,16 degrés, je crois, à 9,16. Et automatiquement, quand on va générer ça, ce G-code, lui, il va ajouter ça dans le G-code. Donc, notre mandrin va tourner, et ensuite, l'opération se fera. Bien entendu, après, donc là, c'est en absolu, hein, donc il a tourné à la position 9,16, donc il faudra bien qu'au départ il soit à 0, hein, pas oublier de mettre le A à 0 sur Mac 3, et ensuite, quand on fera l'autre opération, ça sera plus 9,16, mais moins 9,16. Voilà, donc écoute, j'espère que ça suffira pour t'éclairer pour la suite, hein, il y a encore du travail, hein, pour la finir, mais voilà l'idée. Allez, salut et bon boulot.